Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Franchise Inside consacré aujourd'hui au réseau Attila que nous allons découvrir ensemble depuis l'intérieur. On est à Montargis, au siège social d'Attila et on va donc partir à la rencontre de ces professionnels d'Attila qui sont avec les franchisés, les candidats à la franchise, au lancement de leur entreprise jusqu'à leur quotidien. Quel est le parcours d'un candidat à la franchise au sein du réseau Attila? Quelle est la place du franchisé dans la vie du réseau Attila? Et puis quel accompagnement est proposé par Attila à ses franchisés? Ce sont toutes les questions auxquelles on va tâcher d'avoir des réponses aujourd'hui. Bonjour Benoît Lahaye. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du réseau Attila. Tout d'abord, merci de nous recevoir sous les toits d'Attila. Exactement, c'est un plaisir de vous recevoir. On est où là, si vous deviez nous décrire ce lieu? On est à Montargis, donc Oui. Au cœur du Gâtinais, hein, on appelle ça la Venise du Gâtinais, donc c'est au sud de Paris, à une centaine de kilomètres. Allez, sans refaire l'histoire, mais on va quand même regarder un petit peu dans le rétroviseur. Attila, quand est-ce que c'est né? Pourquoi l'avoir créé à l'époque? Eh bien, je viens du bâtiment et en 2003, j'étais donc sur les chantiers et puis j'ai pu observer finalement deux choses majeures qui étaient le premier, un manque de relations commerciales ou relationnelles avec les clients de par le fait que les artisans sont extrêmement occupés par la tâche. Et puis le deuxième, c'était des réfections prématurées. C'est-à-dire que moi, en 2003, je me dis mais pourquoi on refait ce toit alors qu'il est en très bon état de fonctionnement? Donc l'histoire, c'est ça, c'est de se dire on peut, dans l'univers de l'artisanat, proposer une chaîne de valeur supérieure dans la relation à la clientèle et surtout dans l'offre produit, c'est-à-dire arrêter de refaire les toitures prématurément, et c'est ce qui a fait le succès d'Attila. Alors, tout ça, ce sont les notions un petit peu techniques que vous nous donnez, mais au fond, Attila, c'est vraiment l'humain au cœur d'un projet. Exactement, c'est d'abord et avant tout l'humain, c'est-à-dire que dans mon expérience, j'ai pu observer, c'est que dans l'artisanat, l'humain est surtout là pour réaliser la tâche. Chez Attila, c'est l'humain au service de l'humain, c'est-à-dire vraiment fondamentalement des dirigeants, donc on parle pour les potentiels candidats qui nous rejoindraient, c'est d'abord des gens qui sont convaincus que l'entrepreneuriat a une raison sociétale, c'est-à-dire quel service j'apporte à mes clients, et vous voyez déjà là on n'est plus dans le bâtiment, quel service j'apporte à mon client, et quelle intention je vais avoir avec mes collaborateurs. Comment on va pouvoir trouver une équipe, construire une équipe qui va faire sens et qui va du coup au final augmenter la durée de vie des toits, ce qui est aujourd'hui totalement RSE, et à l'époque on ne nous parlait pas autant du RSE, et finalement c'est un métier d'abord humain, mais qui a une vocation tournée vers les personnes, les biens et la planète du coup. Mais franchement, on est rattrapé par la patrouille parce que tout le monde nous dit c'est super votre truc, vous évitez l'empreinte carbone et tout. Ouais, enfin nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Ouais. Donc on va pouvoir communiquer aussi là-dessus sur le sens d'une activité professionnelle, le service et pas fondamentalement le bâtiment. Alors je sais qu'il y a toujours 1000 projets chez Attila. Là, quelles sont les ambitions futures, je dirais, pour les prochains mois, prochaines années? Alors les ambitions futures, c'est ce qu'on appelle chez nous l'école de vie, c'est-à-dire que c'est un grand centre de formation qui a pour ambition justement de placer encore une fois le technicien de toiture, l'assistante, le chargé de clientèle, le responsable d'agence, on a tous les profils chez Attila dans une agence, de les mettre au cœur de leur ambition personnelle. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes franchisé, que vous recrutez quelqu'un, vous allez lui proposer un parcours d'éveil, de développement personnel, d'apprentissage, d'évolution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'école de vie. Et puis, on a l'autre partie qui va être vraiment l'augmentation du service auprès des clients pour augmenter la durée de vie des toitures. Donc, il y a pas mal de projets. Après, évidemment, tous les projets techniques d'ordre informatique, de sécurité, enfin, il y en a énormément. Mais le sujet principal, c'est vraiment la notion d'école de vie et de protéger nos clients sur la durée de vie des toits. On parlait de l'accompagnement de ces candidats à la franchise ou de ces franchisés chez Attila. On va continuer à découvrir comment se fait cet accompagnement. Et puis, on reviendra vers vous, si vous le voulez bien, en fin d'émission pour Franchise Inside, pour faire un petit récap de tout ce qu'on a vu pendant cette émission. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. De nous recevoir encore une fois. Et donc, dans un instant, c'est Anthony Boulch, directeur du réseau, avec lequel nous allons voir qui sont les candidats à la franchise pour le réseau Attila. C'est donc Anthony Boulch qui nous a rejoint, directeur du réseau. Bonjour. Bonjour. Alors, on va rappeler quel est votre rôle chez Attila, si vous le voulez bien, Anthony. Alors moi, j'ai un rôle qui est à 360 degrés autour du franchisé. Ouais. Mon rôle, moi, c'est vraiment d'accompagner son projet de vie, ses valeurs, et voir comment ça rentre aussi dans le programme Attila. Alors, celles et ceux qui nous regardent se demandent comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le réseau Attila.
Alors, rien de plus simple. On va sur le site franchise-attila.fr. Là, ça vous permet de rentrer en contact avec le service développement, donc avec Caroline Chartier et Valentin Gauthier, pardon. Là, aujourd'hui, on a 200 secteurs qui sont encore disponibles, hein, donc il y a encore du potentiel. Donc, une fois que vous avez pris contact avec le service développement, vous allez pouvoir participer à une journée découverte avec notre président fondateur, qui est donc Benoît Lahaye. Là, ça va vous permettre de rentrer un peu plus en granularité dans l'univers Attila. Et si le projet vous parle toujours, derrière, il y a un système de cooptation qui est mis en place, où vous allez en agence, chez nos franchisés, pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Derrière, il y a une validation du projet avec la direction de la tête de réseau. Et ensuite, vous êtes rentré dans la grande famille Attila, et donc, du coup, vous pouvez entrer dans le parcours d'intégration qui dure 10 semaines, dont 3 semaines en immersion en agence. Alors, imaginons que je n'ai vraiment aucune expérience dans le bâtiment. Est-ce que le réseau Attila peut quand même, à un moment donné, me convenir, m'attirer, et est-ce que ce serait un réseau dans lequel je pourrais évoluer? Alors tout à fait, en fait nous on est une entreprise de service en premier lieu, donc on n'a aucun prérequis technique de base, ni dans le bâtiment, ni dans le technique. Hein. On cherche plutôt des profils de dirigeants, de cadres, et surtout des personnes qui sont en capacité de pouvoir entreprendre. Ça c'est essentiel. Comment est-ce que finalement vous fidélisez vos franchisés? Alors, on est chez Attila un réseau participatif. Ouais. C'est vraiment le maître mot qui existe aujourd'hui au sein du réseau. Alors, ça se matérialise comment? Chacun peut amener ses idées, participer à des projets, peut faire en sorte d'être acteur du développement de l'entreprise. Et pour ça, on a plein de choses qui existent. On a des commissions. Donc ça, c'est des franchisés qui sont élus par leurs pairs, qui nous permettent de faire participer le réseau à des décisions stratégiques. Et puis, nous avons des réunions régionales, on a des groupes de travail, enfin, on a plein de choses qui nous permettent de favoriser un peu toute cette intelligence collective. Et c'est vraiment le maître mot de notre fonctionnement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas nécessairement avoir une expérience dans le bâtiment, ça on l'a bien compris, on l'a bien entendu. Pour autant, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir pour être un bon franchisé Attila? Pour être un bon franchisé Attila, il faut d'abord se reconnaître dans les valeurs du réseau. Ouais. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on a vraiment des valeurs très fortes autour de l'humain, autour du collectif. Donc ça, c'est important qu'il y ait déjà ça. Et puis, derrière, c'est comme tout chef d'entreprise, c'est d'avoir des gens qui soient passionnés par leur projet, passionnés par l'humain. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force. Hein, et c'est ce qu'on va chercher finalement à aller gratter chez nos franchisés. Alors celles et ceux qui nous regardent peuvent se dire bon, ça m'intéresse, mais est-ce que c'est pas un petit peu compliqué au niveau du montage financier, le financement du projet, comment est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que vous les accompagnez là aussi sur la partie financement? Comment vous les accompagnez? Alors on a plusieurs partenariats et ça c'est vachement intéressant. D'ores et déjà, avant de rentrer dans le système Attila, on a déjà un partenariat avec nos futurs partenaires. Ouais. On peut les accompagner sur l'établissement du business plan. On a un partenaire avec un cabinet comptable depuis nombreuses années, donc il nous connaît bien. Et il permet surtout aux futurs candidats de viser juste dans la planification de leur business plan. Et ensuite, sur la partie financement, on a 7 pôles bancaires avec qui on est partenaire au niveau national et qui nous permet de pousser en local. Donc ça veut dire que depuis la création de ces partenariats, on a 100% de succès sur l'obtention des prêts. Donc c'est plutôt très encadrant. Vous leur dites quoi pour terminer à ces candidats qui pourraient éventuellement rejoindre Attila et qui nous regardent aujourd'hui? C'est vous avez un projet de vie qui a du sens, ouais. Vous avez envie de lui donner une belle envergure, tant sur le développement de votre projet que sur l'humain que vous voulez mettre derrière. Venez nous rejoindre parce qu'on va pouvoir écrire une belle histoire ensemble. Anthony Boulge, directeur du réseau Attila, merci. Merci à vous. Une nouvelle fois de nous accueillir chez vous ici à Montargis. Et nous, on continue dans un instant. On va partir découvrir Kevin l'écrivain, animateur région Île-de-France-Normandie. Bonjour Kevin l'écrivain.
Bonjour. Vous êtes donc animateur pour la région Île-de-France-Normandie chez Attila. On va rappeler quelles sont les missions d'un animateur chez Attila. Les missions d'animateur, elles vont être rythmées avec des visites régulières, environ 6 à 8 fois par an, où je vais construire une vraie relation de confiance avec le franchisé. Je vais avoir ce rôle intermédiaire direct entre le franchiseur et le franchisé, cette courroie de transmission. Je vais m'assurer aussi de la cohérence et de l'homogénéité du savoir-faire et du concept pour garantir la performance économique de l'enseigne. Bon, moi j'ai vraiment envie de comprendre et de vous voir à l'œuvre, je dirais, dans votre vrai quotidien. Je vais vous suivre en agence, c'est ce que vous me proposez, de me conduire dans une agence? C'est ça. Allez, très bien, je vous suis. Donc là, nous voici arrivés dans l'une des agences. Hein. C'est ça. Bonjour. Nous voilà dans les bureaux. Donc, nous avons des postes d'assistants, chargés de clientèle, responsables d'agence, le bureau du franchisé. Les missions elles sont animées, par exemple, là où je vais avoir une analyse sur le potentiel secteur, suivant le secteur exclusif qu'ils ont. Je vais aussi avoir un rôle d'accompagnement avec une vision à 360 où je vais accompagner les chargés de clientèle sur un développement de portefeuille client, les assistantes sur du phoning par exemple, et des techniciens de toiture sur un chantier un peu plus technique, donc opérationnel. Je suis vraiment, je me positionne en tant que conseiller, je suis là pour aiguiller. C'est vrai que les franchisés restent décideurs de leur entreprise. En fait. Concrètement, quels sont les accompagnements que vous leur proposez au quotidien, finalement? Au quotidien, je vais les aider à améliorer leur performance économique. Voilà. Je vais avoir une analyse. Pour regarder les chiffres ensemble. C'est ça. Je vais avoir une analyse différente, en fait, suivant chaque situation, qui me permettra de proposer des plans d'action ou des formations pour les différents collaborateurs de l'agence. Tout ça pour avoir cette amélioration continue par le respect du concept et de l'image de marque. Donc Kevin, en gros, si je comprends bien, si on devient franchisé Attila, on va souvent vous voir. C'est ça, exactement. On se verra très souvent en agence. Bien. Merci de nous avoir fait découvrir une agence Attila. Et puis moi, je retourne en studio. On va s'intéresser dans un instant à la communication et au marketing avec le réseau Attila. À bientôt. À bientôt. Et c'est Richard Bardonnet qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing et communication de Attila. Le rôle du marketing chez Attila, quel est-il? On va le rappeler en quelques lignes. Alors pour commencer, déjà chez Attila, on va plutôt parler de marketing de franchise, c'est-à-dire un marketing essentiellement orienté vers le réseau, vers les franchisés. Notre mission est de concevoir, de déployer tous les outils qui seront mis en scène justement par le réseau afin de pouvoir développer leur portefeuille de clients, recruter de nouveaux clients et les fidéliser dans le temps. Vous intervenez dès le premier jour avec les franchisés. J'arrive dans la franchise, je vous vois très rapidement. Vous me voyez quasiment immédiatement puisque au final, j'interviens directement dans le parcours d'intégration des nouveaux franchisés. L'idée, c'est de pouvoir leur présenter en direct sur une demi-journée l'intégralité des solutions marketing et communication qu'on peut leur mettre à disposition, que ce soit sur le marketing digital, mais aussi les différentes solutions, notamment on a une plateforme marketing leur permettant de créer leur propre campagne locale. Il s'agit d'une boîte à outils dans laquelle chaque franchisé va pouvoir, en fonction de ses problématiques à son lancement, de pouvoir lancer des campagnes de recrutement de leurs équipes, de pouvoir envoyer des campagnes emailing, SMS à leurs prospects, à leurs clients notamment. Alors vous avez quel type de levier d'action en termes de notoriété et en termes d'image? Alors c'est une question essentielle dans le monde de la franchise, puisque chaque franchise souhaite développer sa visibilité, son image, sa notoriété. Chez Attila, nous avons en place un plan fil rouge de communication dans les grands médias, que ce soit à la télé, par exemple dans BFM TV, dans BFM Business ou sur la radio, avec RMC notamment, où on sponsorise des programmes affinitaires comme la météo. Nous sommes présents aussi à des grands événements sportifs comme la Coupe du Monde de rugby. Donc tout ça participe à la construction d'une marque forte et inspirante. Et inspirante, on l'est, puisque la marque Attila est également reconnue, notamment à travers plusieurs distinctions, notamment l'IREF, puisque nous avons été distingués l'année dernière comme étant l'entreprise, la franchise
bienveillante et performante. Nous avons aussi le Grand Prix digital de l'Express qui nous récompense pour notre œuvre et nos solutions digitales. Et également, nous sommes maintenant depuis plus de 3 ans parmi le top 100 des meilleures franchises de France. Quels sont les enjeux futurs là, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années même, en ce qui concerne le marketing et la communication, Richard Bardonnet? Alors on parle depuis assez longtemps maintenant d'expérience franchisée. Ouais. Donc c'est de continuer à pouvoir optimiser tous les outils qu'on met à disposition donc, de chaque agence, que ce soit à travers la plateforme marketing, la réputation qui est très importante, puisqu'il s'agit vraiment de créer l'empreinte de chaque agence sur le web, et également de développer l'expérience client à travers une offre de service qui fasse sens et qui contribue à protéger les personnes, les biens et la planète. Et le deuxième enjeu, c'est la marque employeur. On sait que très souvent, sur des métiers techniques, on peut être en face d'une pénurie de manœuvres. Donc il s'agit aussi de pouvoir accompagner les franchisés dans le cadre de leur recrutement, donc de créer une marque inspirante qui fasse confiance, qui donne confiance et qui permette d'attirer vraiment les talents et de les fidéliser dans le temps. Le mot que je retiens de tout ça, c'est accompagnement. Vous l'avez cité plusieurs fois, accompagnement des franchisés dans leur notoriété, dans leur image et dans l'image globale, bien évidemment, du réseau Attila. C'est un bon résumé, oui, tout à fait. Merci Richard Bardonnet. Merci beaucoup. Et on va s'intéresser tout de suite à la formation des franchisés. Nous sommes avec Teddy Marchand qui nous a rejoint. Vous êtes le directeur de la formation du réseau Attila. Bonjour. Bonjour. Alors, la formation, le service formation, comment est-ce qu'il se compose, ce service formation? Alors, nous sommes une équipe de 13 personnes qui sont réparties dans différentes grandes expertises. On en a 4. Une première expertise qu'on appelle animation pédagogie, qui va être toute la partie où on va concevoir et dispenser des formations. Une deuxième grande activité, deuxième grande expertise qui sont le digital learning, donc toute l'expérience en ligne de la formation. Une troisième qui est liée à la gestion des compétences, l'évolution professionnelle du réseau. Et puis une dernière qui est sur toute la partie gestion administrative, logistique de la formation. Je suis un nouveau franchisé, je rejoins le groupe, le réseau Attila. Comment va s'articuler pour moi la formation que vous allez proposer? Alors, un nouveau franchisé, quand il intègre le réseau, il a un parcours de 10 semaines de formation qui vont s'alterner entre des moments de formation et des moments d'immersion en entreprise. Ouais. C'est un système qui fonctionne en promotion. On a plusieurs moments dans l'année pour les accueillir et on va adresser pendant ce moment de formation les grandes compétences du concept et de la marque, qui sont la technique, le commerce, la sécurité et le management, pour leur permettre, la finalité de tout ça, d'acquérir de l'autonomie sur le concept et surtout de pouvoir avoir toutes les clés pour réussir leur lancement d'agence. Alors, ce que j'entends, c'est que la formation aide aussi celles et ceux qui ne sont pas du secteur du bâtiment à apprivoiser un petit peu tous les tenants et les aboutissants du secteur. Tout à fait. Le prérequis n'est pas d'avoir une expérience dans le bâtiment. Au contraire, aujourd'hui, notre processus permet d'accompagner des reconversions, des projets entrepreneuriaux avec une expérience qui vient de multisecteurs. Le processus est fait qu'on va vous transmettre, on va transmettre aux nouveaux franchisés toutes les connaissances pour acquérir en pleine autonomie le concept. Quels sont les outils, j'allais vous demander, les outils que vous utilisez donc pour ces formations auprès des franchisés? Alors, les outils, on a une plateforme LMS, e-learning, qui nous permet d'accompagner à différents moments de l'apprentissage tout le processus d'acquisition de connaissances et de compétences sur des niveaux, on va dire, d'éveil, sur des niveaux d'acquisition plus expertes et puis aussi de l'évaluation. Ce processus est utile, intéressant parce qu'il permet aux nouveaux franchisés d'avoir une lecture très claire du processus de son avancée d'apprentissage tout au long de son moment de formation. Et donc avec vous, on va voir comment ça se passe, la formation, aujourd'hui. Exactement, on va aller au centre et vous allez découvrir notre environnement. Eh bien, je vous suis. Donc ici, Teddy, on se trouve dans le centre de formation. Tout à fait. Bienvenue dans notre centre de formation à Montargis, où on accueille l'ensemble de nos collaborateurs du réseau et nos nouveaux franchisés. Vous voyez, ici, vous êtes au cœur du centre d'application avec des maquettes, avec des matériaux, où ils vont pouvoir s'exercer à la pratique du concept, notamment sur la partie technique. Donc, je suis un nouveau franchisé.
Ici, c'est un des premiers endroits que je vais être amené à voir. Exactement. C'est le premier endroit que vous allez découvrir d'Attila avec ce centre de formation. Vous allez pouvoir aussi, à côté, on a l'agence, où le franchisé va s'immerger de ce qu'est l'identité Attila et du concept. Il se passe quoi là? J'arrive, je suis nouveau franchisé. Qu'est-ce qui se passe pour moi clairement? Clairement, vous débutez 10 semaines de formation qui est la première étape d'un processus d'intégration. Donc c'est 10 semaines où vous allez alterner des moments dans ce centre et aussi des moments dans des agences du réseau pour voir concrètement tout ce que vous voyez en centre d'application, comment ça se matérialise dans une agence. Et je vois qu'il y a tout, il y a même le baby-foot. Ah, il y a même le baby-foot et si vous regardez, il y a aussi le ping-pong. On sait varier les plaisirs chez Attila. Super. Vous me faites faire un petit tour du propriétaire? Bien sûr. Alors ici, vous avez le centre d'application. Je vois qu'il y a une mezzanine au-dessus. Elle sert à quoi cette mezzanine? Alors cette mezzanine, on s'en sert pour entreposer du matériel ou des fois élargir un peu nos espaces de formation. C'est un plateau qui est assez libre. On en fait en suivant les besoins qu'on a. À l'heure où on se parle, est-ce qu'il y a une formation qui a lieu? Oui, tout à fait, on va aller les rencontrer. On a les nouveaux franchisés qui sont là. Allez, vous avez de la chance. On pourra voir. Et ils doivent être même en train d'appliquer actuellement, en train de s'exercer sur le concept. Ok. Donc voilà, vous voyez, là, ils sont en situation avec les deux formateurs. Donc là, c'est un petit groupe. Ils sont, j'ai pas calculé exactement, c'est quoi? C'est un groupe de 5-6? Oui, alors ils sont 4 et on a généralement des groupes qui vont de 4 à 10 franchisés. On a plusieurs moments dans l'année où on les accueille et on est toujours sur le même format de ces 10 semaines de formation qui se passent en partie à Montargis. D'accord, ok. J'ai vu que vous aviez plein de salles et notamment il y a celle-ci qui est une grande salle. Exactement. Alors là, vous étiez dans une salle de mise en situation et là, vous êtes dans une salle où ils acquièrent toute la théorie, la méthodologie. Typiquement, voilà, des salles en U. On pratique beaucoup la pédagogie active. Donc des fois, on éclate les salles, les tables et on les met en mouvement très concrètement. D'accord. Voilà. Donc concrètement, je suis un nouveau franchisé. Je viendrai dans la salle qu'on a vue précédemment, je viendrai dans cette salle également et donc j'aurai droit à plusieurs semaines de formation. Vous l'avez dit, c'est 10 semaines de formation. 10 semaines de formation avec, dans ces 10 semaines de formation, des moments d'immersion en entreprise qui sont des agences qui sont partenaires, qu'on sélectionne, qui veulent bien aussi accueillir nos nouveaux franchisés pour partager avec eux la réalité d'une agence. Que ce soit sur la technique, le commerce, il y a des montées en toiture, ils vont chez des clients. Voilà. Donc ça, c'est important pour eux parce que ça permet d'avoir le pendant de la théorie au cœur d'une agence qui est en activité. Et du coup, quelles sont les ambitions en termes de formation du réseau Attila? En termes d'ambition, on nourrit l'ambition de devenir l'école de vie référente dans le secteur du BTP et de pouvoir permettre à chaque franchisé d'offrir à chacun de leurs collaborateurs de construire leur avenir et d'entreprendre leur vie. Bien, si on est un nouveau franchisé, une nouvelle franchisée, c'est ici qu'on va venir dans ces locaux. Merci beaucoup Teddy. Merci à vous. Et dans un instant, nous, on continue avec une franchisée qui est une multi-franchisée Attila et qui va nous raconter son quotidien. Et c'est une franchisée Attila qui nous a rejoint. Laure Saillour, bonjour. Bonjour. Vous êtes multi-franchisée puisque vous possédez l'agence Attila Le Mans Nord ainsi que Le Mans Sud. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Attila? J'ai intégré la franchise, j'ai signé en décembre 2016 et j'ai ouvert en avril 2017. Auparavant, vous faisiez quoi? Quel avait été votre parcours? Un parcours un peu chaotique, mais toujours dans le commerce. J'ai fait 26 ans de commerce dans différentes structures. Le fil conducteur, mis à part le sens du commerce, c'était le sens du service. Alors, ce qui est insolite, j'allais dire, c'est que vous, à la base, la franchise, ça ne vous attirait pas du tout. Non, je suis quelqu'un d'assez autonome et indépendante. Et je pensais que la franchise allait plus ou moins me brider. En fait, pas du tout. Dans mon dernier emploi salarié, on va dire pour raison alimentaire, Attila est devenu client. Et du coup, je me suis penchée sur ce concept que je trouvais super innovant et intéressant. Et une nuit passée à réfléchir, le lendemain, j'ai candidaté. Il y a eu un déclencheur quand même, un truc qui vous a fait prendre conscience que c'était vers là où il fallait que vous alliez? Disons que je souhaitais, ça faisait quelques années, je souhaitais me réaliser par moi-même. N'ayant pas l'idée de génie, il fallait que je prenne l'idée de quelqu'un d'autre, que je puisse la développer.
Donc le concept était innovant et surtout ce qui m'animait vraiment, c'était de me mettre à mon compte pour assurer mon avenir. Voilà, j'avais 46 ans, le monde du travail n'est pas certain, surtout dans le monde du commerce. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment de te réaliser et pouvoir assurer ton avenir pour tes enfants et toi-même. Et au moins, ça ne tenait qu'à moi-même, quoi. Alors Voilà. pourquoi Attila et pourquoi surtout ce métier? Alors honnêtement, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est le concept. Ouais. J'ai trouvé innovant le fait d'entretenir sa toiture. Ce que je trouvais intéressant, c'est le côté sociétal, c'est-à-dire que voilà, le gâchis, on refait alors qu'on peut réparer, donc on peut pérenniser. Et j'ai trouvé ça super ingénieux. C'était un monde d'hommes et techniques, chose que j'aimais bien aussi, sachant qu'on n'a pas besoin d'être technicien pour rentrer chez Attila. Vous dites que c'était un monde d'hommes. Ça a été difficile de se faire une place dans ce monde d'hommes en tant que femme? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas du tout. Ouais. Non, j'ai fait des métiers auparavant où c'était beaucoup plus compliqué. Et en fait, on a un bon accueil parce que lorsqu'on va voir les clients, que ce soit souvent des responsables maintenance, soit ils viennent du monde de l'ingénierie ou technique, bah déjà, en tant que femme, on a une approche différente et c'est surtout le sens du service. Et ils sont très sensibles à cela. Donc, en fin de compte, ils sont plutôt accueillants, plutôt que réfractaires, quoi. Comment vous avez été accompagné au démarrage par le réseau Attila? Alors, on est accompagné à la hauteur de ce qu'on souhaite. Je m'explique. On a tous une manière de fonctionner. Et disons que lorsque j'avais besoin, ils étaient présents. Donc, ils peuvent vous aider sur différents niveaux. Infrastructure, technique, commerce, s'il y en a qui ont besoin. Enfin, voilà. Donc, à différents niveaux, ils sont présents à partir du moment où vous avez besoin. Ce que j'entends dans cette phrase, c'est quand même que Attila respectait le besoin d'indépendance qui était inhérent à votre personne, ou en tout cas à ce que vous aviez envie, Oui. ce dont vous aviez envie. Et il faut quand même si c'est une franchise, Ouais. c'est notre entreprise et on doit être autonome et indépendant. Quand je dis indépendance, c'est toujours dans le respect du concept, bien entendu. Mais oui, on est autonome, ils ne sont pas là pour nous materner. Toutes les démarches, je les ai faites toutes seules. La démarche stratégique, locale, je la détermine toute seule. Je recrute qui je veux, je travaille avec qui je veux, enfin voilà. Celles et ceux qui nous regardent forcément se posent la question, à quoi peut bien ressembler le quotidien d'un franchisé ou d'une franchisée Attila? Quel est votre quotidien à vous? Il évolue tout le temps. Le quotidien du départ, première journée, vous mettez la clé dans la serrure, hein, vous êtes 4, 0 client, 0 chantier. Donc là, c'est du commerce. Ouais. Puis plus vous évoluez, et après, si vous êtes multicasquette, hein, c'est une TPE qui devient une PME, mais donc vous êtes sur tous les fronts. Hein. Ce que j'entends, c'est que pour les personnes qui ont un petit peu peur de la répétition du quotidien, là, à la limite, il n'y a pas de répétition du quotidien. Il n'y a pas de répétition, c'est enrichissant. Le poste évolue avec l'entreprise. Et après, si on a des lacunes, il ne faut pas avoir peur parce qu'on en a tous. On prend des personnes qui comblent nos lacunes pour que ce soit le plus équilibré possible et que ça avance le mieux possible. Quand vous êtes arrivé chez Attila, vous aviez imaginé devenir une multi-franchisée? Aujourd'hui, vous avez deux agences. Oui? Oui, parce que je me connais. J'aime les premières expériences, donc je savais que monter une agence et je savais que je souhaitais en monter une deuxième. Ouais. Ouais. Mais j'arrêterai là. J'allais vous demander quelles sont vos ambitions futures, mais vous y avez mis un point? Ouais, non, déjà mon âge, ça compte aussi. Hein. Là, aujourd'hui, on continue de se développer. Ce que je souhaite, c'est stabiliser les deux agences, former mes 2 responsables d'agence que j'ai actuellement, et que voilà, ça soit plus serein sur les dernières années de ma carrière. Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui quand vous regardez dans le rétroviseur, ou même quand vous regardez votre quotidien de franchisé chez Attila? Je suis fière déjà d'avoir réalisé, parce que ça marche bien. Voilà, depuis la première année, on a créé des bénéfices, donc déjà c'est que c'est viable largement. Et surtout, ce qui m'anime vraiment, c'est la gestion des équipes et des hommes, parce qu'on n'a rien tout seul. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir la satisfaction, même si tous les jours, c'est pas tous les jours rose. Mais ce que j'aime, c'est voir mes équipes avec les gens avec qui je bosse, qu'ils soient contents d'être là, qu'ils évoluent. C'est important aussi. Les personnes qui rentrent chez moi, je sais que si un jour elles repartent, elles ne verront pas le monde du travail ou leur métier, elles le verront différemment. Voilà.
Vous donnez des conseils à des personnes qui viennent vous demander ces conseils-là en disant est-ce que tu me conseilles de rejoindre le réseau Attila? Est-ce que tu me conseilles de devenir franchisé? Vous leur donnez quels conseils à ces personnes-là? Je peux juste répondre à leurs questions. Moi, ce que je sais, c'est que c'est une franchise intelligente, enfin je pense. C'est du gagnant-gagnant. Déjà, on n'a pas l'impression d'être exploité, c'est important quand même, parce que je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les franchises, en tout cas celle-ci, c'est le cas. On est bien entouré, c'est dynamique. On respecte toutes les personnes à tous les niveaux. Les techniciens, voilà, on les encadre, on fait attention à leur sécurité, ce qui pour nous est primordial. On les forme en continu. Voilà, on ne s'endort pas. Il y a une vraie dynamique intéressante. Ce que j'entends vraiment dans votre propos, Laure Seyour, c'est que l'humain est au cœur de ce quotidien. Oui, et dans notre métier, parce que les clients, c'est très important, enfin voilà, on fait très attention, et nos collaborateurs. Laure Seyour, multifranchisé Attila au Mans Nord et Le Mans Sud, les deux agences que vous avez. Merci d'être venu vous prêter au jeu de l'interview pour Franchise Inside. Merci à vous. Bien, nous avons donc découvert tous ces profils, ces personnes qui font le quotidien du réseau Attila et qui vous accompagnent, vous, en tant que franchisé. Je reviens vers vous, Benoît Lahaye, président fondateur du réseau Attila. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui pourraient vous rejoindre chez Attila ? Bien, écoutez, pour moi, le plus important, c'est qu'ils écoutent leur envie, premièrement. C'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Si c'est vraiment l'entrepreneuriat, qu'ils choisissent une enseigne qui correspond à leurs valeurs. Ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. J'ai envie de leur dire qu'il faut explorer, il faut aller voir ce qui se passe, il faut venir en journée découverte, il faut comprendre finalement leur enjeu de demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce que on l'a vu, il y a un accompagnement qui est vraiment intense, mais celui qui fait la réussite, c'est quand même le chef d'entreprise. C'est lui qui garantit la réussite. Et du coup, voilà, nous, on est vraiment dans la recherche de talent. Si les gens correspondent, finalement, si on se correspond, qu'ils viennent en journée découverte, on a mis un système de ce qu'on appelle de franchise participative parce qu'on sait que certains talents, avec une motivation forte, en tant qu'entrepreneur, n'ont pas forcément toujours le budget initial. Donc, c'est des sujets qu'on peut étudier avec eux. Donc, ce n'est pas forcément un frein à l'entrée. Il faut juste des gens très motivés et qui sont entreprenants. Donc, en gros, on vient vous voir et puis on en discute. On vient nous voir, on se découvre et bien sûr, on en discute. Voilà pour rejoindre donc le réseau Attila. Merci une nouvelle fois de nous avoir accueillis ici à Montargis au sein du siège social d'Attila, Benoît Lahaye. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Franchise Inside. Salut.